Théorème de Bezout. C'est un résultat très important d'arithmétique élémentaire qui est à la fois simple et très puissant. Soit A et B, deux nombres entiers positifs, alors premièrement, il existe deux entiers relatifs U et V, c'est-à-dire des nombres entiers mais l'un des deux aura un signe moins, tels que AU plus BV égale PGCD de AB. Et deuxièmement, PGCD de AB égale 1, si et seulement si il existe U et V, tel que AU plus BV est égal à 1. Alors on prouve ce résultat en utilisant l'algorithme d'Euclide qui permet de trouver le PGCD de deux nombres A et B. Mais on va l'utiliser à l'envers. Alors je vous rappelle l'algorithme d'Euclide. Pour trouver le PGCD de A et B, supposons que B est plus grand que 1, on fait une série de divisions euclidiennes. Tout d'abord, on divise B par A, on obtient un quotient P et un reste C. Le PGCD de A et B, c'est aussi le PGCD de A et C, on l'a vu dans une leçon précédente. Alors maintenant, deuxième division euclidienne, on fait la division euclidienne de A par C, puisque C est nécessairement plus petit que A. A est égal à Q fois C plus D. On continue, on fait la division euclidienne de C par D. C est égal à R plus multiplié par D plus E, etc. Supposons qu'ici, l'avant-dernière division euclidienne, c'est celle-ci, et la dernière, par définition, c'est celle qui tombe juste, c'est-à-dire où il n'y a plus de reste. Peut-être que E sera égal à 1, auquel cas A et B seraient ce qu'on appelle premiers entre eux, où E ne sera pas égal à 1, mais de toute façon, il y en a une dernière où le reste est égal à 0. Et donc, E est le PGCD de A et B. Et nous, ce que l'on veut faire, c'est exprimer E, c'est-à-dire le PGCD de A et B, comme AU plus BV. Alors, c'est très simple. On va partir de cette équation-ci, en supposant que c'est la dernière, mais s'il y en avait plus, ce serait pareil. Et puis, on va remplacer E par son expression en termes de C et D. Ensuite, D, on va le remplacer par son expression en termes de A et C. Et enfin, C, on va le remplacer par son expression en termes de A et B. On aura en définitive E exprimé en termes de A et B avec simplement deux coefficients. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Alors, on va le faire. Donc, pour reconstituer U et V, on procède à l'envers, comme je viens de dire, en partant de la dernière égalité avec un reste, lequel est, comme on l'a vu, le PGCD de A et B. Donc la dernière équation, qui était C égale RD plus E, et bien maintenant ça devient E égale C moins RD. Et ensuite j'ai dit que D lui-même, on allait l'exprimer en fonction de A et C. D c'est A moins QC. Donc cette expression-ci, ça devient C moins R fois A moins QC. Donc j'ai E exprimé en fonction de A et C. On réorganise un petit peu. On a C fois 1 plus RQ moins RA. Et enfin, le dernier, c'est C. On l'exprime en fonction de A et B, c'est-à-dire on remonte encore une équation, enfin, une division euclidienne. On l'exprime en fonction de A et B. Et c'est égal à B moins AP. C'est la première division euclidienne. Donc, je multiplie ici par 1 plus RQ moins RA. Je réorganise encore un petit coup, et ici j'ai B multiplié par 1 plus RQ, moins A fois P fois R, enfin plus R, et aussi plus RPQ. Voilà donc l'expression de l'identité de Bezout. Alors on va faire des exemples. Exemple 1. On va calculer le PGCD de 58 et 24, c'est le calcul bleu, et puis ensuite on va trouver les termes U et V dans l'identité de Bezout en procédant à l'envers. Alors 58, c'est 2 fois 24 plus 10, puisque c'est 48 plus 10. 24, c'est 2 fois 10 plus 4, et 10, c'est 2 fois 4 plus 2. Et ensuite 4 est divisible par 2. Donc la dernière division euclidienne avec un reste non nul, c'est celle-ci, et ça, c'est le PGCD de 58 et 24. Alors maintenant, on va exprimer ce 2
en fonction de ce qu'on appelle une combinaison linéaire, c'est-à-dire U fois A plus B fois V. Alors on part de celle-ci, 2 est égal à 2 fois 4 plus 2, c'est celle-ci, donc 2 est égal à 10 moins 2 fois 4. Ce 4, on le remplace par son expression ici, donc c'est ici 4 c'est égal à 24 moins 2 fois 10, donc, et puis ce 10 lui-même je vais l'exprimer en fonction de ça, 10 c'est 58 moins 2 fois 24, donc j'ai 2 qui est égal à 10 moins 2 fois le 4 qui est là, alors on réorganise, ça fait 5 fois 10 moins, il y a 10 et puis encore 4 fois 10, ça fait 5 fois 10 moins 2 fois 24, et j'ai dit que ensuite on va encore réorganiser, le 10 ici, il va devenir 58 moins 2 fois 24. Donc en tout, on va avoir 5 fois 58 moins 12 fois 24. Et ça, c'est l'identité de Bezout. Et tout ça, on peut vérifier que c'est égal à 2. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc si A et B sont premiers entre eux, leur PGCD, par définition, est 1. Et donc la deuxième partie de Bezout dit, il existe dans ce cas-là, U et V tel que AU plus BV égale 1. Et deuxièmement, ça dit aussi, c'est la réciproque, s'il existe U et V tel que AU plus BV égale 1, eh bien, s'il existe U et V tel que ceci, alors si A et B n'étaient pas premiers entre eux, on aurait A égale NP et B égale MP, c'est-à-dire ANP plus BMP égale 1. Donc P diviserait aussi 1, donc P forcément est égal à 1. Alors, exemple, encore une fois, prenons A égale 12 et B égale 385. Alors, démarrons par l'algorithme d'Euclide. 385 égale 32 fois 12 plus 1. Voilà, c'est terminé. Ce nombre-ci divise celui-là. Donc, la division euclidienne suivante se terminerait par 0. Donc, ça, c'est le PGCD de 385 et 12. Ils sont donc premiers entre eux. Et quant à l'identité de Bezout correspondante, c'est tout simplement la même équation réécrite. 1 est égal à 385 moins 32 fois 12. Mais ce n'est pas toujours nécessairement aussi simple, parce qu'on peut tomber sur 1 seulement après un moment. Et ça va être le dernier exemple. Exemple, A égale 8 et B égale 875. Alors, algorithme d'Euclide, 875 c'est 109 fois 8 plus 3, parce que ça fait 872, plus 3. Ensuite, 8, c'est égal à 2 fois 3 plus 2. Et puis 3, c'est égal à 1 fois 2 plus 1. Donc en fait, ces deux nombres sont premiers entre eux. Leur PGCD, c'est ceci. Et maintenant, il s'agit de trouver U et V tel que U multiplié par ça plus V multiplié par ça est égal à 1. Alors, on fait comme d'habitude. 1 est égal à 3 moins 1 fois 2. Et le 2 ici, il va être exprimé, ce 2-là, il va être exprimé en fonction de ceci. Et enfin, ce 3, il va être exprimé en fonction de cela. Donc, 1 est égal à 3 moins ce 2, c'est-à-dire 8 moins 2 fois 3. Tout voici, 8 moins 2 fois 3. Donc ça, je réorganise, c'est égal à 3 fois 3 moins 8. Et puis, ce 3-ci, je vais l'exprimer comme ceci. Donc, 1 est égal à 3 fois 875 moins 109 fois 8 moins 8. 875 moins 109 fois 8. Et puis, il y a encore moins 8 ici. Je réorganise encore finalement. 1 est égal à 3 fois 875. Et tous les autres termes, c'est un multiple de 8. On voit que c'est 327 et encore moins 1, 328. Donc, on a finalement 1 est égal à 3 fois 875 moins 328 fois 8. Et on peut vérifier, ceci c'est 2625 et ceci c'est 2624.